Bonjour à tous, on est parti pour un nouveau podcast. Je vous remercie d'écouter ce nouveau podcast et de me suivre dans cette aventure. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'alimentation liée au sport. Manger pour s'entraîner, manger pour performer. Quels sont les secrets d'une alimentation adaptée au sport ? Est-ce qu'il y a un lien entre ce que l'on mange et la pratique d'une activité physique, quelle qu'elle soit ? C'est ce qu'on va voir pendant ce podcast. L'alimentation est-elle essentielle à la pratique sportive et à la performance ? La réponse est bien sûr oui, tout simplement parce que notre corps a besoin de carburant, pratique physique ou pas. Et donc le fait de pratiquer une activité physique, quelle qu'elle soit, nécessite d'avoir de l'énergie en conséquence. C'est comme si vous décidez de prendre votre voiture, vous n'allez pas avoir besoin de la même quantité d'essence pour aller au travail comme vous le faites tous les jours que pour partir en vacances à 5 ou 6 heures de route. Donc votre alimentation, c'est bien sûr la base de votre santé, la base de votre énergie et de votre récupération. Le corps a besoin d'une alimentation variée et équilibrée pour son bon fonctionnement, tout simplement. Et plus, en fait, on va rajouter une dépense, que ce soit par le sport, par le NEAT ou que sais-je, plus il va falloir apporter de l'énergie supplémentaire pour que le corps puisse continuer d'assurer ses fonctions basiques quotidiennes, mais aussi ce surplus de dépenses énergétiques. Pour parler en termes de chiffres, grosso modo, la performance sportive dépend à 70% de l'alimentation et de la récupération. Du coup, il y a une question qui revient souvent, c'est qu'est-ce qu'il faut manger avant une activité physique? Qu'est-ce qu'il faut manger après pour optimiser la récupération ou la croissance musculaire, par exemple, ou tout simplement ne pas ruiner les efforts qu'on vient d'accomplir? Comment bien préparer son corps à une activité physique? Grosso modo, pour pouvoir assurer une activité, que ça soit la musculation, un autre sport, un sport de combat, la course à pied, c'est important d'apporter au corps du carburant, de l'énergie. Et quelle est la source d'énergie, de carburant préférentiel du corps ? C'est les glucides. En fonction de votre timing d'entraînement, ça peut être du riz complet ou pas, de la patate douce, des pommes de terre, de l'avoine. Voilà, tout dépend de votre timing d'entraînement, si c'est plutôt le matin tôt, en fin de journée, en milieu de journée. Grosso modo, s'il y a une règle à ne pas oublier et à respecter, c'est de ne pas s'entraîner à jeun. Le corps, comme je vous l'ai dit, a besoin d'énergie pour assurer cette dépense, cette performance. Et le fait de s'entraîner à jeun ne va pas du tout cramer éventuellement de la masse grasse excédentaire qu'on peut avoir. Au contraire, il va aller piocher ça dans ses réserves de glycogène qui se trouvent directement dans les muscles. Donc en fait, concrètement, on va aller pratiquer une activité physique pour développer son endurance, sa masse musculaire, mais en cramant cette masse musculaire pour assurer la dépense. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, voire même du cannibalisme. Donc important d'avoir eu avant l'entraînement une source de glucides et évidemment une source de protéines. Alors le but c'est pas d'aller à l'entraînement en sortant de table, surtout si évidemment vous vous entraînez le matin, mais d'avoir un petit fruit pour assurer les glucides et l'énergie rapide et une source de protéines afin d'assurer la performance et l'endurance de l'effort. Minimum, on va dire entre 1 heure et 2 heures avant, selon votre capacité de digestion. C'est la règle numéro 1 à appliquer pour ceux qui s'entraînent le matin. Sinon, pour les autres, vous avez au moins des repas dans le ventre du reste de la journée, mais essayez à ce que le repas précédent date environ de entre 1 et 3 heures, c'est bien. Ensuite, il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut manger pendant l'effort ? Tout va dépendre de l'effort en question. Si on parle d'un sport de combat, de la musculation, ce genre de choses, j'en vois souvent en salle qui utilisent un shaker avec une source de glucides, voire même de la whey pendant l'entraînement. C'est pas nécessaire, hein. La seule boisson dont vous avez besoin pendant ce genre d'activité, c'est de l'eau pour rester hydraté. Il n'y a pas besoin d'avoir une source d'énergie supplémentaire pendant l'entraînement. Là où ça devient
cohérent et indispensable même, c'est sur les sports d'endurance. Donc que ça soit la course à pied, le vélo. Quand je dis course à pied, je suis pas en train de parler du footing de 5-6 km le week-end. Je parle vraiment d'efforts longs et prolongés sur des marathons, voire même des semis. Là, éventuellement, les gels énergétiques sont intéressants. Les barres de fruits secs, les boissons isotoniques qui aident à assurer l'effort prolongé que demande la pratique. Mais en dehors de ces sports-là, non, c'est pas nécessaire d'avoir un apport pendant l'entraînement à part de l'eau. Et du coup, après l'effort, comment optimiser la récupération et la progression suite à cet entraînement? Alors, il y a 3 piliers principaux concernant la récupération. Les protéines en numéro 1, on s'en doutait, pour réparer les muscles, reconstruire la fibre. Donc, on y va, on envoie la dose après l'entraînement, le poulet, les œufs, ce que vous voulez, envoyez les protes, on n'a jamais trop de protes dans sa vie. Ensuite, évidemment, une source de glucides pour reconstituer les réserves de glycogène. Donc, peu importe la source de glucides, riz, pâtes, pommes de terre. Pommes de terre, c'est mon petit chouchou perso. Ça peut être du pain, voilà, des glucides. Bien sûr, on n'oublie pas les micronutriments avec les fruits et légumes. Et encore une fois, si on vient de faire un effort d'endurance prolongé, l'hydratation plus avec des électrolytes pour refaire les stocks de minéraux dans le corps. Donc après, toujours pareil, concernant le repas en question, ça dépend à quel moment de la journée vous êtes. Si c'est avant une collation, le plus simple, c'est de se préparer un petit smoothie, par exemple banane, whey, avoine, peanut butter, tout mélangé. Hop, un bon petit smoothie post-workout. Sinon, le mieux, c'est d'avoir un vrai repas. Donc, que ce soit un repas du midi ou du soir bien complet avec tous les nutriments que je vous ai cité juste avant. Alors ensuite, on va faire un petit point sur les erreurs fréquentes à éviter. Donc la première, je l'ai déjà citée, c'est de ne pas manger avant l'entraînement, par pitié. Arrêtez, on est passé en 2025. Je ne veux plus voir d'entraînement à jeun, par pitié. Respectez-vous, respectez votre corps et respectez vos performances. Ne vous entraînez pas à jeun. Ensuite, il y a manger trop près d'un entraînement intensif. Bon, si vous voulez éviter de vomir partout, je vous le déconseille. Si vous avez vraiment peu de temps entre votre repas et l'entraînement, comme je vous l'ai dit, un petit peu de prot, un petit peu de fromage blanc, une banane, 1 ou 2 kiwis, quelque chose de rapide qui s'assimile très facilement. Ça peut même être un petit, sans citer de marque, mais un petit pro à boire, là, les yaourts à boire protéinés. Une barre prot, une demi-barre prot, avoir un petit quelque chose, pas trop lourd si vraiment vous êtes très proche entre le repas et l'entraînement. L'idéal, si vous faites un repas plus complet, c'est d'avoir au moins 2 heures, au moins vous êtes tranquille, il n'y a pas de risque d'inconfort digestif ou de crampes ou voire même de vomissements. Deuxième erreur, c'est de ne pas manger après l'entraînement. Alors attention, je suis pas en train de vous dire qu'il faut prendre le shaker direct en sortant de l'entraînement, ça c'est pareil, ça fait partie des idées reçues. Donc, on a une demi-heure, 1 heure en sortant de l'entraînement pour vite manger un truc, boire son shaker, sinon on est en plein catabolisme. Non, la fenêtre anabolique, elle est un peu plus grande que ça. Vous pouvez attendre jusqu'au prochain repas sans problème, 2-3 heures, ça pose pas de souci. À titre personnel, je m'entraîne le matin assez tôt, entre 6 et 7 heures. Je déjeune du coup un peu tôt aussi. Et mon repas suivant n'est qu'à midi. Jusqu'à présent, ma prise de masse musculaire se passe bien. Donc la fenêtre anabolique est grande. Encore plus quand on est débutant, elle se réduit avec le temps, plus on est un pratiquant avancé, voire expérimenté. Où là, potentiellement, elle va se réduire à 1 à 2 heures, voire même un peu moins d'1 heure. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, on ne s'appelle pas tous Chris Bumstead, il n'y a pas de problème. Après, il y a aussi une erreur, on va dire, fréquente, plus ou moins dans ce domaine, bien qu'un peu éloignée, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est concernant les compléments alimentaires. J'en vois tellement avoir un pilulier, mais de l'espace plus long que celui de leur grand-mère, alors que c'est pas nécessaire. Si avoir des informations sur les compléments alimentaires indispensables ou pas, comment les consommer, pourquoi et à quel moment vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, comme ça, ça pourra faire l'objet d'un prochain podcast. Ensuite, petite FAQ pour répondre à vos questions sur ce sujet. Faut-il manger avant une séance de sport, même tôt le matin? Donc, du coup, j'ai plus ou moins répondu à cette question, mais oui, il faut manger, même si c'est juste un petit apport
protéinés, mais c'est hyper important que ce soit de la musculation ou que ce soit un sport d'endurance. Comme je vous l'ai dit, voilà, une banane, même une demi-banane, une barre prot, un petit fromage blanc, un petit skyr, hop, c'est vite avalé, c'est vite digéré et au moins vous êtes tranquille pour assurer votre entraînement. Question numéro 2, les protéines en poudre sont-elles nécessaires pour les sportifs ? Oui et non, mais quoi qu'il en soit, pas autant que ce qu'on veut vous faire croire. Ou en tout cas, pas autant que ce que je peux voir. Encore une fois, le cliché classique du gars qui sort de l'entraînement en secouant son shaker de whey et en le sirotant sur le chemin du retour. La whey, ça peut être intéressant quand on n'a pas suffisamment d'apport en protéines sur toute la journée pour complémenter et atteindre son objectif en prot par jour. C'est rarement le cas. Éventuellement, dans le cadre d'un régime vegan ou végétarien où c'est un petit peu plus difficile d'avoir un apport suffisant en protéines. Mais pour quelqu'un d'omnivore qui mange de tout, ne pas atteindre son apport en protéines par jour, ça reste quand même assez rare. Il faut vraiment le faire exprès, je pense. Mais à partir du moment où vous avez un apport en protéines sur chaque repas, sauf si vraiment vous faites 120 kilos, où là le besoin commence à être assez important, vous n'avez pas forcément besoin de vous complémenter avec de la whey. Petite parenthèse, là où ça peut être intéressant, c'est si potentiellement au niveau du petit déjeuner, vous êtes adepte du porridge. Le porridge, c'est quoi ? C'est une espèce de bouillie d'avoine où là, concrètement, c'est full glucides. Rajouter de la whey à l'intérieur, ça a du sens pour avoir un repas plus complet et une meilleure satiété. Après, ça peut être rajouter du fromage blanc à l'intérieur ou manger des œufs à part aussi. La whey n'est pas indispensable et se substitue très largement à de la vraie source de protéines. Question numéro 3. Est-il vrai qu'il ne faut pas manger de glucides le soir ? Bon, si vous avez écouté mon précédent podcast, vous connaissez déjà la réponse. C'est bien sûr un mythe qui persiste à travers les décennies. Donc les glucides consommés le soir ne se transforment pas en graisse, que vous vous entraîniez le soir ou pas d'ailleurs. Même si votre entraînement a eu lieu le matin à 6h, vous avez toujours le droit de manger vos glucides le soir, comme je l'avais énoncé dans le podcast précédent. Je vous invite à aller l'écouter pour plus de détails, mais au contraire, avoir une source, un apport en glucides important le soir favorise une meilleure récupération et un meilleur sommeil. Question numéro 4. L'eau seule suffit-elle pendant un entraînement ? Alors oui, de façon générale. Après, comme je vous l'ai dit, sur les efforts beaucoup plus longs comme des marathons ou ce genre de choses, voilà, c'est intéressant d'avoir des électrolytes à l'intérieur. Mais voilà. L'eau reste la boisson numéro 1 à consommer. Je vous dis ça en regardant mon shaker qui est à côté de moi. Mais c'est important de boire suffisamment. Alors, quand je dis suffisamment, c'est pas 1 litre, 1,5 litre. Là, on est vraiment sur du trop peu, d'accord ? 2-3 litres par jour, ça commence à devenir intéressant. Il ne faut pas oublier que notre corps est fait à 90% d'eau. On a de forts besoins en eau et encore plus quand on est pratiquant d'une activité physique, quelle qu'elle soit. Donc buvez et vous verrez qu'en plus on boit, plus on a soif. C'est signe que le corps a vraiment besoin de cette eau. Et je vous vois venir, ne commencez pas à me dire « Oui, mais si je commence à boire beaucoup, je vais aller faire pipi. » Oui, vous allez aller faire pipi. Mais surtout au début, c'est juste la rétention d'eau que vous avez accumulée qui s'évacue. Et ça, c'est l'histoire de quelques jours. Après, une fois que vous avez pris le pli de boire suffisamment, vous n'allez pas passer votre vie aux toilettes. À titre personnel, je suis quelqu'un qui boit énormément. Je vous assure que je passe pas ma vie aux toilettes. Question numéro 5. Idéalement, combien de temps après une séance doit-on manger ? Donc comme je vous l'ai dit, l'histoire de la fenêtre anabolique, elle existe évidemment, mais elle n'est pas réduite à une demi-heure, 1 heure. Vous avez le temps, ne vous prenez pas la tête encore une fois, sauf si vous êtes un pratiquant très très avancé, et si c'est le cas, je pense pas que vous êtes là. Mais du coup, pour les pratiquants intermédiaires et débutants, il n'y a pas de souci. Ça peut attendre très largement le prochain repas. Vous ne prenez pas la tête avec ça. Il y a d'autres choses sur lesquelles se focaliser plutôt que le timing du prochain repas après l'entraînement. Y a-t-il des aliments, question numéro 6, à éviter avant un entraînement ? Dans la mesure du possible et dans un objectif de facilité de digestion, évidemment, il vaut mieux éviter tout ce qui est aliments riches en graisse, aliments frits, parce que c'est beaucoup plus long à digérer. Ça risque de vous provoquer de l'inconfort digestif et
c'est pas cool quand on est en train de s'entraîner, d'être encore sur la digestion, d'avoir des remontées acides et ce genre de choses. Donc voilà, grosso modo, plutôt des aliments facilement assimilables, comme je vous l'ai dit, des glucides, protéines et basta. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. C'est toujours un plaisir de discuter de tout ça avec vous. Vous pouvez évidemment aussi me contacter sur Instagram, Bloody Mary. Il y a le lien en description en principe. Et j'espère vous avoir appris 2-3 petites choses à travers ce podcast. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour qu'on discute ensemble des prochains podcasts. N'oubliez pas de vous abonner, de me lâcher votre meilleur like, ça m'aide et ça me soutient énormément. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast.